aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. Ouais, je me suis dit la dernière fois que j'avais envie de tester plein de trucs. Et bah là, c'est chose faite, voilà. Donc cet épisode est un petit peu spécial, ne ressemble pas à ce que je fais d'habitude. Mais j'espère quand même que ça vous plaira, donc lâchez votre petit commentaire. Alors pour cet épisode, je vais revenir une dernière fois sur les airbags et plus précisément avec un abonné pour pouvoir un petit peu m'expliquer toute son expérience vraiment autour de l'airbag, comment il en est venu à choisir un airbag et ce qui lui est arrivé. Voilà, donc c'est ça que vous allez découvrir maintenant. Et un grand, sincèrement, merci à toi, Bobvlog. Et oui, c'est Bobvlog qui me suit maintenant depuis pas mal de temps, donc ça fait bien plaisir d'avoir eu l'occasion de parler en réel à un abonné et qui puisse en plus me partager son expérience. Donc voilà, merci à toi, Bobvlog. En tout cas, celle-là, elle sait dire merci. Allô, tu m'entends là? Là, c'est bon. Ah c'est bon, ok, nickel, on va y arriver. Je suis désolée, hein, parce que du coup... Salut, ça va? Ouais, ça va, merci. Alors du coup, première question, est-ce que ça te dérange, je l'ai posé tout à l'heure, mais je sais pas si tu m'as bien entendu, est-ce que ça te dérange si j'enregistre notre conversation pour YouTube? Non, il a pas de souci. Ok, parce que du coup, en fait, moi là, tu vois, c'est super intéressant pour moi et je trouve ça pour toute la communauté aussi. J'aimerais bien multiplier ce genre d'échange et du coup, t'es un peu le premier en fait, donc tout simplement. D'accord, avec plaisir. Hein. Donc on va inaugurer ça avec toi. Donc merci beaucoup déjà de me consacrer un petit peu de temps. Sinon, je voudrais, je vais te poser juste 2-3 questions assez simples en fait par rapport aux airbags, hein, tu sais comme on en a discuté. Juste, déjà on va commencer par comment t'as choisi ton airbag, toi? Enfin voilà, quelles questions tu t'es posées pour me dire tiens, j'en viens à m'acheter un airbag et comment t'as fait tes recherches par rapport à ton airbag quoi? Donc moi quand j'ai pris l'airbag à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, enfin les marques n'étaient pas encore aussi connues. Du coup j'avais vu une vidéo par rapport à l'équitation et j'avais vu qu'un cavalier était tombé et en gros son airbag était déclenché dans la vidéo et du coup ça m'a intrigué. Donc je suis parti voir sur internet, c'était la marque Elite. Je suis parti regarder, en fait ils en faisaient aussi pour moto, donc ça m'a intrigué et du coup je me suis permis de m'acheter cet airbag là. Ok. Voilà. Ok. Et donc est-ce que c'est avec cet airbag où t'as eu ta mésaventure en fait? Voilà, si je l'avais pas, franchement je pense que je serais parti à l'hôpital facilement. Voilà. Et juste avant de tomber, j'étais en train de me dire est-ce que le jour où je vais tomber, est-ce que ça va fonctionner? 2 secondes après, je tombais par terre. C'est vrai, c'est à ce moment-là que tu t'es nous posé la question en fait. C'est à ce moment-là, ouais. Après m'être posé la question, je suis tombé. Ok, ah ouais, c'est impressionnant quand même. Donc voilà, c'est le hasard, c'est pas voulu, mais en tout cas ça fonctionne. Ok, et en fait finalement entre le temps où tu l'as acheté et la période où t'es tombé, ça faisait longtemps que tu l'avais ton airbag? Ça faisait quoi, 1 mois à peu près? Ouais, 1 mois, ouais, donc finalement, t'as pas eu le temps de te dire, au bout de 3 ans, il fonctionne toujours, quoi. En fait, c'est que... Alors, un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que l'airbag, en fait, tu es attaché à la moto. En tout cas, dans mon modèle. J'ai vu qu'il y a des nouveaux modèles, t'as plus besoin d'être attaché à la moto. D'accord. Mais le mien, en fait, t'as un petit cordon que tu attaches en dessous de la selle où tu veux. Enfin, faut quand même que tu aies du mou, tu sais, pour pas que à chaque fois que tu fasses un mouvement, ça se déclenche. Ouais. Et du coup, quand la moto part, donc ça va déclencher la bonbonne de gaz. Tu sais que tu as une petite bonbonne de gaz du côté gauche. Ouais, c'est ça. Et ça fait que l'airbag se déclenche. Et tu restes à peu près 6 minutes avec gonflé un peu comme tu sais, les poissons. C'est un peu. Ouais, je vois, ouais. Voilà. C'est un peu poisson rouge surgonflé là. Voilà, en gros tu ressembles à ça, t'es un peu, on dirait un mastodonte. Ok. Ah oui, donc ça reste quand même 6 minutes, donc en fait c'est le temps de quoi qu'on arrive à te poser, imaginons qu'on a un accident, c'est le temps qu'on arrive à nous poser par terre pour avoir une bonne position pour les cervicales, tout ça en fait? J'ai vu que normalement, je crois que c'est 0,1 seconde, un truc comme ça, où l'airbag se déclenche après ça. Et par contre, je vais t'expliquer à peu près comment je suis tombé. Il y avait 2 plaques d'égout. Ok. Ma roue arrière a glissé. Du coup, après, j'ai essayé de me redresser un peu vers l'avant et du coup, ça a modifié carrément ma trajectoire. Et il y avait le trottoir et il y avait la route. Du coup, je m'approchais beaucoup vers le 4x4 qui est devant moi et je me suis dit, je vais pas me manger le 4x4. Du coup, j'ai lâché la bécane. Ok, d'accord. Ça a fait que j'ai glissé de côté. L'airbag s'est déclenché. Et par contre, dans ma tête, je me disais, j'ai mangé la bécane au niveau des pieds. Donc c'est le premier truc que j'ai pensé. Je me suis relevé vite fait.
Il y a une voiture qui s'est arrêtée pour me disait que ça allait et tout, donc j'ai dit c'est bon, j'ai l'airbag et tout. Et il y avait un motard qui était là avec sa famille, enfin il était à pied. Ok. Et le gars il m'a regardé, il m'a dit t'es suréquipé et tout, mais genre il a été impressionné, tu vois, mais vu la violence de l'accident, et franchement, l'airbag je l'aurais pas eu, je serais parti à l'hôpital. Et Ça, en c'est fait, sûr et t'étais à peu certain. près à combien de kilomètres/heure finalement? Parce que là, on se rend compte que t'as perdu l'arrêt et tout, mais t'étais à combien de kilomètres/heure? J'étais à 50. Ouais, donc t'étais en ville, quoi. Ouais, j'étais en ville et c'était quand même une bonne petite chute et tout. Mais franchement, ça coûte cher un airbag. Mais le jour où tu as un accident, franchement, il est utile. D'accord, ok. Et finalement, est-ce que là, ton airbag, il est réutilisable après coup ou pas? Ouais, ouais, en fait, la bonbonne de gaz, elle se change manuellement. C'est juste à dévisser et à revisser. Et le modèle que j'ai, moi, ça coûte 20 euros. À peu près dans leur site internet, entre Ok. 16 et 20 euros, ça dépend. Pour la recharge, c'est ça? Voilà, ouais, exactement. Ok, et du coup, mais il est pas esquinté sur l'extérieur, tout ça? Enfin, est-ce que ça risque pas d'abîmer parce que bon, bah voilà, quand on tombe, mine de rien, on risque de rayer toute la partie ou de déchirer certaines parties en tissu, en fait. Non, du tout, sachant que moi c'est un manteau, c'est pas. Parce qu'il y en a, c'est que l'airbag en lui-même, et moi Ok. c'est un manteau, c'est le manteau, enfin, en gros l'airbag il est dedans. Et moi ça m'a juste fait une mini déchirure au niveau de, on va dire, de la main, au niveau du blouson, à cause de l'abrasion, mais c'est vraiment, genre c'est un petit point à refaire, mais le truc il est réutilisable, quoi. Ouais, donc au final, tu peux largement réutiliser ton manteau, là, le remettre, recharger ta cartouche et repartir, quoi. Donc c'est pas un Voilà. investissement, c'est pas un one use, comme qui dirait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas tu l'utilises, tu tombes et tu peux le changer, quoi. Non, tu peux l'utiliser. Par contre, après, je peux t'expliquer un truc, c'est que avant, en gros, le cordon, je l'attachais un peu trop près de moi. Et Ouais, un jour, enfin, j'étais au fourreau, il y avait un véhicule qui s'est un peu, allait un peu trop vite derrière moi. Du coup, j'ai flippé. Du coup, j'ai tiré un peu sur, tu sais, sur le haut du blouson. Le truc s'est déclenché. Tu vois, le truc s'est déclenché au fourreau. C'est complètement con. Mais effectivement. voilà. Donc, et en gros, c'est déclenché déjà 2 fois avec moi. Et normalement, je crois que tu peux réutiliser à peu près 200 fois un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. En fait, j'avais vu un truc comme ça. Et en fait, je me posais une question, c'était savoir aussi, bah, qu'est-ce qui t'a motivé dans le choix, par exemple, bah, d'un manteau airbag plutôt que d'un airbag que tu mets dessous ou dessus le manteau, tu vois, bah, ou ta veste que t'as déjà, quoi. En fait, bah, après, c'était question de style aussi, parce que je me voyais pas en fait mettre mon blouson, plus l'airbag et tout, et sachant qu'en moto, on n'a pas de. Enfin, de caisse clé comme les scooters, ainsi de Ouais. suite, genre te trimballer les trucs, aller au boulot. Tu sais, quand tu vas quelque part, déjà quand t'es habillé comme un motard, quand tu vas quelque part, c'est un peu compliqué parfois. C'est clair. Et enfin voilà, tu connais la chose. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un blouson et je voulais aussi un blouson qui me protégeait du froid et qui me protégeait aussi au niveau un peu de la pluie. Et par contre, quand je roule, tu vois, j'ai pas froid, mais ouais, il est bien imperméable et tout. Même au niveau de la pluie, je me suis mangé des rafales d'eau et le truc, je suis pas mouillé, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Et du coup, t'as interdiction de mettre un sac à dos, je suppose, en fait. Enfin, mine de rien, vu que ça gonfle et tout ça, comment ça se fait? Ouais. Par contre, moi j'évite de mettre un sac à dos et tu sais, t'as des poches devant aussi où tu peux mettre des clés ou ton Ouais. portefeuille, ainsi de suite. Mais il faut savoir que quand ça se déclenche, toutes tes côtes vont être serrées. En gros, tu sais, tout ton buste va être serré par l'airbag. En gros, Ouais. c'est fait pour que, en gros, les parties intérieures du corps ne bougent pas. Ok. Donc ça, c'est à éviter parce que t'imagines, t'as tes clés dans le côté, avec l'airbag, ça va compresser. Ouais, ça te risque. rentre dans. Ok, ok. Et bah, petite, je sais plus, petite dernière question. Depuis combien de temps t'as ton permis moto finalement? Moi, je l'ai eu au mois d'août. Ouais, donc tu l'as eu, ouais, après moi en fait. Donc tout de suite, tu t'es dit, Ouais. je veux un airbag en fait pour me protéger, quoi. Ouais, sachant que je roulais, avant je roulais en scooter et en moto 125 aussi. Ouais, ah oui, J'ai donc une t'as MT déjà. 125. Et du coup, c'est des vidéos qui m'ont fait un peu pousser pour le permis moto parce que je sais pas, mais psychologiquement, même mes potes à moi, avant de commencer le Euro, c'est on veut un scooter. Parce que le scooter c'est facile, il n'y a pas de vitesse. Et psychologiquement, je sais pas, on se dit ouais les vitesses c'est trop dur. J'ai pris une petite bécane 125, j'ai passé Ouais. la formation, j'ai vu que c'était pas aussi dur que ça.
Et après, bah, tu te lasses vite fait de la 125, tu as envie de passer le permis A2. Ah bah oui, c'est clair. Et même là, en A2, tu ressens, là, je ressens déjà que je suis bridé, quoi. C'est pas, il faut une petite puissance en plus, quoi. Ok, bon bah super, bah écoute, bah je te remercie vraiment, puisque t'as pris un bon quart d'heure, 20 minutes là pour parler avec moi et tout, donc c'est cool. Bah, j'espère en tout cas quand même que bah, tout ce que je fais sur la chaîne ça te plaît, je le dis toujours hein, dans mes trucs, mais si t'as des remarques même là en direct à me faire, vas-y, je t'en prie, que ce soit positif ou négatif, parce que bah, j'ai vraiment besoin de ça pour améliorer et puis pour essayer de faire évoluer les choses quoi, parce que bah, là par exemple ce genre d'échange là, j'aimerais bien peut-être en faire d'autres avec d'autres gens sur d'autres sujets pour qu'on puisse essayer de proposer quelque chose de nouveau aussi sur la chaîne quoi. Non, t'as raison, c'est une bonne idée et tout. Après, ta chaîne, moi personnellement, je la suis depuis que tu fais ton permis A2. Ouais. Moi j'aime bien, j'ai jamais eu un reproche à faire, il n'y a pas de souci. Ok, bon bah super, bah écoute, hein, moi je veux que des abonnés comme toi. Non, je rigole. Ça me va. Après, après, je pense que tu as une bonne communauté. T'as pas, on va dire, la personne malsaine qui vient juste laisser un commentaire négatif pour laisser un commentaire négatif. Je pense que tu as une bonne communauté. Mais non, ouais, c'est clair, ça m'est pas arrivé. Franchement, tu vois, je croise les doigts, vous êtes tous super avec moi. Tu vois, on a dépassé les 700 abonnés là et vous êtes tous adorables avec moi, c'est trop cool quoi. Alors voilà, c'était un petit peu original comme type de vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter là tout de suite votre ressenti et me dire un petit peu voilà si ça vous a plu, si c'est le genre de choses que vous aimeriez voir plus sur la chaîne. N'oubliez pas dans les commentaires si vous venez d'avoir votre permis ou si vous êtes en train de passer le permis A2 et qu'il vous arrive quoi que ce soit, le hashtag Furiel j'ai mon permis ou le hashtag Furiel j'ai besoin d'une corde. Et ouais, ça arrive aussi. Donc allez-y, lâchez-le dans les commentaires, je ne vous oublie pas, ça apparaîtra sûrement au prochain épisode. Et un petit peu, vous aussi, partagez votre expérience par rapport à l'histoire de Bob Vlog, donc voilà, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu pour Bob Vlog, c'est vraiment pour lui, et un commentaire pour lui, ça lui fera vraiment grave plaisir, j'en suis sûre, donc voilà, big up à lui, un gros pouce bleu pour Bob Vlog, et voilà. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à aller voir mes autres réseaux sociaux, je viens d'ouvrir un Skyblog, et oui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tous les autres réseaux sociaux et à vous abonner, mettre la petite cloche si vous souhaitez être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, non j'arrête, je déconne quand même hein, pour le Skyblog, j'arrête ici. Merci à vous, c'était tout pour aujourd'hui, fin de transmission. Allez, salut